Hello! On se retrouve pour la première partie d'une série de vidéos de Je voyage solo à Taïwan. On se retrouve dans une première ville, Kaohsiung, dans le sud de Taïwan. On est parti pour 3 jours ensemble à Kaohsiung, dans une ville à la vibe hyper artistique, au temps généralement magnifique. Je vous emmène avec moi à la découverte de cette nouvelle ville. C'est parti! Je suis dans le train parce que je pars en voyage pendant une semaine en solo sur la côte ouest de Taïwan. C'est toujours un petit peu bizarre de parler toute seule. Si vous suivez mes vidéos, vous le savez, mais j'ai déménagé à Taïwan en septembre. La première année, je ne comptais absolument pas chercher de travail, étant donné que j'ai pris une pause carrière et que de base, avec mon visa, je n'avais pas le droit de travailler. Mais les règles ont changé à Taïwan et depuis, j'ai l'autorisation légale de travailler, ce qui fait que je me suis mise à chercher et, grande nouvelle, j'ai trouvé un travail. Et je me suis dit, girl, quoi de mieux que de t'offrir un petit voyage pour te ressourcer, prendre du temps pour toi avant de commencer un nouveau boulot. Qui dit reprise du travail dit beaucoup moins de liberté, même si, attention, très excitée à l'idée de ce nouveau job, il correspond vraiment à ce que je recherche. Pour ceux qui se demandent, je suis prof d'anglais et j'ai trouvé un travail en tant que prof d'anglais et de français dans le cadre de cours particuliers dans ce qu'on appelle ici une bushiban. Ça fera l'objet d'une autre vidéo quand j'aurai commencé. Donc, quoi de mieux que de partir une petite semaine en solo. Comme vous le savez, on a déménagé ici avec notre chien. C'est vraiment pas évident pour nous d'envisager une solution pour l'instant pour faire garder notre chien par quelqu'un d'autre. C'est dans nos projets, mais voilà. Là, c'était plus l'idée de me retrouver avec moi-même. C'est une envie que j'avais depuis qu'on est arrivé à Taïwan, mais ça ne se prêtait jamais. J'étais pas dans le bon mindset. Et puis, si je vis sur mes économies, c'est pas pour dépenser mon argent dans un voyage pour l'instant. Là, au programme de la semaine, je vais me reposer, je vais lire, je vais me balader, laisser mes pensées fonctionner. C'est très très important de savoir se retrouver avec soi-même, de ne pas avoir toujours ce besoin d'être entouré et de combler le silence. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille vivement de le faire. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, hein. Ça c'est mon besoin à moi, mais vous pouvez très bien le faire à 1 heure de chez vous. Mais juste pour vous retrouver avec vous-même et faire des activités. Je viens de prendre le train à Taipei à 8h50 et j'ai pris un HSR qui est le train à grande vitesse de Taïwan, un peu le Shinkansen de Taïwan, et je me dirige vers Suoying qui est la gare principale de Kaohsiung. C'est un peu la deuxième grosse ville de ce pays, très très prisée des gens qui viennent en vacances ici. C'est une ville que j'aime beaucoup, je l'ai déjà visitée en 2023. Elle est connue pour ses temples, vraiment très très chill. Et voilà, c'est parti pour 3 jours à Kaohsiung. Et me voilà arrivée à Suoying. Est-ce qu'on n'a pas ressorti le style du tour du monde? Bien sûr que si. Je vous cache pas que j'ai pas de petite valise. Je suis une backpackeuse. Il n'y a rien de plus facile que de se promener avec un sac à dos. Bon, je vous cache pas que quand vous avez aussi un petit sac à dos, c'est un peu chiant, parce que vous avez vraiment l'air d'un âne. Je vais prendre le métro, direction mon hôtel, et puis je lâche mes affaires à l'hôtel, et je pars explorer. Vous savez ce qui est un vrai flex de Taïwan et qui devrait être comme ça dans un peu plus de pays, c'est le fait que là, je suis dans une autre ville complètement à l'autre bout de l'île et pourtant, j'utilise la même carte de transport. Ça, c'est ma carte de transport que j'utilise tous les jours à Taipei pour tous mes trajets en métro et en bus. Et bah là, je vais pouvoir l'utiliser pour tous les transports que je veux dans la ville de Kaohsiung et même dans les autres villes que je visiterai par après. Franchement, ça facilite la vie. Une fois que vous avez mis l'argent là-dessus, plus besoin de vous inquiéter de quoi que ce soit. Vous payez tout avec ça. Juste trop simple. Me voilà arrivée à l'hôtel. J'ai déposé mon grand sac. Ma chambre n'est pas encore disponible, mais c'est logique puisqu'il est à peine 11h, 11h30. Déjà, je vous laisse profiter de l'ambiance psychédélique du bordel. Il y a un super espace lounge où vous pouvez vous faire un café, un chocolat chaud gratuit et tout. Je me suis mis la blinde de crème solaire parce qu'il fait juste magnifique dehors. On va se promener et on va rester dans le quartier aujourd'hui. Il fait une chaleur. J'adore.
Je suis en train de marcher, no shit, ça se voit, pour aller manger un bout parce qu'il est midi et que j'ai la dalle. Et je vais manger dans un endroit qui me correspond tellement bien. Putain, par contre, j'avais oublié le bordel que c'est Kaohsiung. Tous les scooters sont garés sur les trottoirs. Faut savoir que donc Kaohsiung, c'est pas ma première visite. Donc vous n'êtes pas dans un vlog découverte à 100% de Kaohsiung et tous les meilleurs bons plans. Vous êtes dans un vlog. Je me fais un voyage solo en tant que femme dans une destination safe et qui me permet de me ressourcer. Et je vous montrerai aussi ce que je découvre moi-même. Mais je suis pas un guide, les meilleurs endroits à tester. Quand je vous disais que cet endroit me ressemble à 100%, je ne peux pas parler trop fort parce qu'on est très peu nombreux, il n'y a qu'une autre personne. Et vraiment, je trouve que le silence fait partie de l'expérience, même si lui, il a des écouteurs, donc a priori, il ne m'entend même pas. Comment voulez-vous que je ne sois pas la plus heureuse de me trouver dans un endroit exclusivement consacré au manga? Bon, évidemment, ma frustration, elle est là, puisque 99,9% des mangas sont en chinois, tout à fait logique, il n'y a aucun problème avec ça, mais je les prends en main et j'ai envie d'en lire et très honnêtement, vous me demanderiez de passer 4 heures ici, je le ferai. L'endroit est assez onéreux pour Taïwan, c'est hyper intéressant si vous commencez à lire pendant 2 heures, vous l'avez vu, il y a des livres en français et il y a quelques livres en anglais. Moi, dans des endroits comme ça, je me vois mal entamer la lecture d'un livre parce que je l'aurais jamais fini, donc je vois pas l'intérêt. Pour moi, le but, c'est de lire des mangas et comme je lis des mangas très très vite, j'aurais envie d'en lire plusieurs. Donc le seul que j'ai trouvé, c'est ça, en anglais. Je connais pas du tout. Mais au moins, c'est une sorte de roman graphique. Ça va peut-être pas me plaire du tout, parce que ça a l'air très spécial. Au moins, je peux lire quelque chose sans me dire que je l'aurais jamais fini avant de partir. J'ai commandé leur plat signature, les nouilles du chef, avec un bouillon qui a mis plus de 6 heures à cuire, à base de poulet et de fruits de mer, avec mon petit sablier qui m'indiquait que je devais encore attendre 3 minutes. Pour mon plat plus ma boisson, j'en ai pour 16 €. C'est très 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 cher pour Taïwan. Alors est-ce qu'on en parle du fait que là, ils ont une immense terrasse. Elle est juste occupée par 3 énormes tortues terrestres. Elles sont toutes les 3 en train de manger, donc je retournerai plus tard voir si j'arrive à avoir une autre vision d'elles, mais elles sont immenses, immenses. Que demander de plus que de manger un très bon plat entouré de bouquins? Trouvez-moi un autre endroit sur Terre qui fait ça, j'irai. Oh mon Dieu, incroyable. Je vais rouler après, je vous le dis tout de suite. Moi, je sais pas manger des quantités comme ça. J'ai pris le bouillon le plus léger justement pour pas me retrouver avec un truc hyper lourd. Ça a l'air incroyable. J'ai pris un petit soda citron pomelo. La vie que je mérite en fait. Oh my god, c'est incroyable. Je termine mon bouquin parce que je ne sais pas lire un livre avec des pages pendant que je mange, les gars. Le bouillon est super fin. Très bien, parce que je vous rappelle quand même qu'il fait 35 degrés dehors. Il y a des bouts de calamar. L'œuf, il est cuit à la perfection. Incroyable, incroyable, incroyable. Enfin, monsieur, il lit des mangas. L'apprentissage du chinois est encore bien trop basique pour pouvoir lire un manga. Certes, c'est vraiment pas donné pour Taïwan, mais les ingrédients, je viens de m'en rendre compte, sont tous qualitatifs et de la région. Et en fait, il y a énormément de fruits de mer. Entre les coquillages, les grosses crevettes, des champignons que je n'ai jamais mangés, qui sont incroyables, mais aussi des bouts de calamar.
J'ai bien mangé. Cette pause était vraiment bien, malgré que malheureusement j'ai dû abandonner le roman graphique très vite parce que c'était vraiment pas mon truc, très scientifique. Le repas était excellentissime. Je n'ai pas su finir le bouillon, mais tout le reste était incroyable. Les produits étaient d'une qualité dingue. Donc je vais aller faire une énorme promenade dans tout le quartier de Yangsheng. Là, c'est le côté très créatif, artistique, etc. Vous savez, ce qui est un luxe absolu aussi, c'est de décider de partir en solo trip dans le pays dans lequel tu es, sans te poser la question si ça va devenir dangereux ou pas. Ça n'a aucun prix. Je me demande pas si je vais devoir rentrer tôt chez moi ou pas ce soir. Je me prends pas la tête non plus de savoir par où je vais passer, par quel quartier, parce que ça n'a aucune importance. Me voilà arrivée sur la rive du fleuve. Alors je ne sais pas comment il s'appelle en chinois, mais là c'est clairement marqué Love River. C'est là le début de ma balade, puisqu'il s'agit de longer la rivière, de passer par le port de Kaohsiung et ainsi passer par tous les entrepôts et les quartiers utilisés à des fins créatives et artistiques. On est lundi. Le lundi à Taïwan, il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Donc là, autant vous dire que je suis toute seule. Et c'est pas pour me déplaire, hein. Je vous rappelle que je suis venue chercher le calme ici. Ben voilà, je suis sur le port de Kaohsiung. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça? C'est à défaut de pouvoir t'acheter une voiture de riche qu'au moins tu peux faire ça sur l'eau pendant quelques heures. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Personnellement, ça me rappelle quelque chose, hein. Et donc là, je me promène dans les petites allées du port. Ce n'est qu'un espace industriel dans lequel plein de petits magasins hyper bobos, hyper artistes ont été intégrés. Beaucoup d'espaces industriels comme ça à Taïwan. J'aime beaucoup, souvent des creative parks comme ils appellent ça. En plus, c'est toujours les mêmes boutiques au final, hein. Là, on a visiblement la déesse de la mer qui est faite en fil de fer. Ah d'accord, il y a une balançoire en plein milieu. Alors je vais vous le dire, je trouve ça extrêmement gênant de parler quand vous êtes toute seule. Qui plus est, je n'ai pas parlé avant parce qu'il y avait quelqu'un à côté de moi
et je ne savais pas si cette personne parlait français ou non. Donc c'est encore plus gênant. En tout cas là, autour de moi, personne ne comprend ce que je dis. Donc c'est beaucoup moins grave. Je vous donne quand même l'astuce de rat. Il existe à Taïwan, à Taipei, à Kaohsiung, des boutiques Sunny Hills. Voilà, là c'est gênant. Madame, regarde ce que je suis en train de faire. Ça, c'est super gênant. Sunny Hills est un magasin de référence pour les pineapple cakes. Taïwan est connu pour ses pineapple cakes. Ces petits gâteaux un peu shortbread secs qui contiennent de l'ananas à l'intérieur. Je vais vous le dire tout de suite, Sunny Hills, c'est pas les meilleurs à mes yeux. Il y a bien meilleurs, mais c'est les plus connus et que les touristes achètent. Et donc ils ont des magasins à Taipei, mais aussi ici à Kaohsiung, dans lesquels vous pouvez rentrer et ils vous offrent une tasse de thé et un gâteau à goûter. Je savais que je comptais y aller, mais j'avais pas compris que j'étais tombée dessus. Donc elle m'a dit « Vous voulez manger ici ?» Je me suis dit moi je suis un rat, moi je ne mange pas et je ne paye pas. Et donc elle m'a dit « N'en dis pas plus, madame, je viens ». Donc me voilà à goûter leur petit cake, qui franchement était bon. Si vous cherchez des gâteaux basiques à ramener en souvenir, pourquoi pas. Et un petit thé. Et voilà, un petit 4 heures de gratuit. Oh là là. Par contre, c'est très drôle. Donc on est lundi, pleine journée, donc c'est un peu logique, mais il n'y a vraiment personne à part des touristes taïwanais. Je fais bien de profiter avant de reprendre une activité professionnelle, parce que là, je peux voyager quand il n'y a personne. C'est un luxe. Allez, je reprends ma petite balade. J'ai fait la partie avec toutes les zones industrielles. Je continue dans la partie plus artistique. Puis on traversera le pont. Je suis arrivée en même temps qu'un groupe de touristes. Ils sont tous en train d'essayer de faire des photos. Ça paye, ça paye. Cette vue n'est pas incroyable. Alors là, vous êtes en contre-jour, mais malgré ça, l'autre est beaucoup plus belle, je trouve. Là, vous avez le concert hall et puis vous avez vraiment la skyline là. Ah, vraiment, cette vue, je la trouve trop belle. C'est fou parce que je vois quand même que les gens me regardent un peu plus qu'à Taipei. Taipei, à mon avis, ils ont tellement l'habitude des expats. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour faire leurs études ou même des gens qui viennent travailler ici. Mais malgré ça, je vois bien que quand je passe à côté de certaines personnes plus âgées, elles me regardent. Ok. Et donc là, je viens de traverser le pont, on va donc de l'autre côté. Toujours des espaces industriels qui sont devenus des espaces artistiques. Souvent, ce sont des expositions, gratuites ou pas, et aussi surtout des concept stores. Et là, le concept store, c'est Snoopy. J'ai très peu lu Snoopy. J'ai jamais vraiment aimé l'univers. Bon, eh bien, je pense que j'ai fait le tour. Là, c'est la fin de l'ancienne voie ferrée. C'est assez joli. Très chouette endroit. Et comme il est 17h45, je pense que je vais rentrer à l'hôtel pour aller check-in, parce que je n'ai toujours pas check-in, et repartir, bien évidemment, comme si moi j'allais rester dans ma chambre d'hôtel. C'est pour ça que je vous dis, moi j'investis pas dans des chambres d'hôtel, je n'y suis jamais. Tant que c'est propre, qu'il n'y a pas de cafard, si possible que je ne dorme pas avec des gens, mais parfois ça ne l'est pas, le reste je m'en fous. Vous allez voir, je vais vous montrer juste après, mais je connais un hack pour payer encore moins cher les hôtels à Taïwan. Donc voilà, j'en ai pour 20 minutes à pied, j'y vais, on se retrouve à l'hôtel.
Hop là. Tadam! À Taïwan, il y a un truc qui se fait très souvent et qui vous permet de réduire un petit peu votre budget. Ce sont les chambres sans fenêtre. Ils exploitent chaque partie de l'hôtel pour en faire une chambre. Résultat, il y a des chambres qui sont moins bien situées et qui n'ont pas de fenêtre. Alors a priori, je vais pas vous mentir, c'est quelque chose que moi non plus je n'aime pas. Mais dans ce cas-ci, ça vous permet de réduire un petit peu les coûts. Mais je peux vous assurer que parfois on est sur 1000 NTD de plus, 500 NTD de plus, donc ça peut être 20 euros, 30 euros de plus. Il est hors de question que moi je paye pour avoir une fenêtre que je ne vais jamais regarder. Moi, perso, quand je voyage, je pars le matin, je reviens le soir. À part ouvrir et fermer les rideaux, c'est tout ce que je fais. Et pourtant, je suis claustro, hein, mais ça ne me fait rien du tout. Alors ne croyez pas que les chambres sont forcément au rez-de-chaussée dans la cave, pas du tout. Ici, je suis au 6e étage. C'est juste que dans le couloir, il y a plein de chambres qui donnent de part et d'autre. Alors ici, dites-vous que j'ai payé 3080 NTD pour 3 nuits, ce qui nous fait 80 euros. Donc dites-vous que chacune de mes nuits passées dans cet hôtel a coûté 26-27 euros. Franchement, que demander de mieux? Par contre, j'ai des conditions absolument à respecter, c'est que je veux que ce soit propre, zéro problème de cafard, zéro problème de bruit, etc. Alors à Taïwan, c'est pas facile ça, il y a beaucoup de problèmes d'insonorisation. Je parcours Booking pendant des heures et en fait je regarde dans les commentaires négatifs ce qui se répète. Si plusieurs personnes ont mentionné des cafards, c'est bon, ciao. Si plusieurs personnes ont mentionné des problèmes d'insonorisation à tel point qu'ils n'en dorment pas, ciao. Le commentaire que je ne prends jamais en considération, c'est les gens qui se plaignent du petit déjeuner. Le nombre de touristes sur Booking qui se plaignent du fait que les hôtels servent un petit déjeuner asiatique. J'en vois, mais vraiment beaucoup, hein, qui disent c'est quand même compliqué pour un occidental de manger là-dedans. Mais en fait, qu'est-ce que tu fous là? Enfin, pourquoi tu sors de ton pays si tu veux manger des croissants et du beurre le matin? Si vous êtes ici, c'est pour goûter d'autres choses, donc ne vous plaignez pas que les hôtels vous servent des petits déjeuners adaptés à une clientèle asiatique. Enfin bref, alors la salle de bain, tant que j'ai une douche sympa, de nouveau, j'ai rien à dire. Vraiment, le must du must, c'est que la partie mouillée soit séparée de la partie sèche. Parce que vous ne le savez peut-être pas, en Asie, particulièrement à Taïwan et en Corée, il est très fréquent d'avoir la douche au-dessus de la toilette ou au-dessus de votre évier. Ça arrive très souvent. Quand vous prenez votre douche, au final, toute la pièce est trempée, mais généralement, j'essaie d'éviter ça, j'avoue. Vous voyez, c'est pour ça que moi, je fais pas de pause à l'hôtel. Donc oui, moi, je suis rentrée, je me suis dit, bon, j'installe mon sac, je regarde à quoi ressemble la chambre et puis je m'en vais. Sauf que, après, je me suis assise. Et ça, c'est le plan de merde. Parce que je me suis assise, j'ai géré des trucs sur mon ordi, puis j'ai commencé à faire des recherches où je pouvais aller manger ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis restée plus d'1h30. Je déteste ça. Donc là, je suis sortie et je vais aller manger un truc typiquement taïwanais. C'est-à-dire qu'il y a une cuisine, 3 chaises dehors et puis voilà. Mais ils sont connus pour quelque chose. Je vous dis ça dans 2 secondes. Quand je vous dis que c'est typiquement taïwanais, ça paye pas de mine, mais apparemment c'est très connu pour leurs nouilles au canard. Là, j'ai de la chance, il n'y a pas de fil. Enfin si, je pense qu'il y a un monsieur qui attend, mais... Donc voilà le menu. Ça ne vous dit rien, moi non plus. Mais je sais que ce qui m'intéresse, c'est leur plat phare. C'est le premier là. Des nouilles au canard, sans soupe. Donc elle vient de me dire qu'il fallait attendre un tout petit peu, mais honnêtement, il n'y a pas beaucoup de gens devant moi, donc ça devrait aller. Et voilà, j'ai déjà une table. Donc au final, je n'ai attendu que 5 minutes. J'ai déjà commandé. Enfin, vous commandez avant d'avoir la table. Ce que je vais manger m'a coûté 115 NTD. Je vais commander des nouilles. C'est leur spécialité. Ils ont des nouilles très bizarres. Ce seraient des nouilles à base d'œufs qui font cuire dans l'eau et puis frire. Tout est frit. Du canard. Et parce que je suis une vraie locale maintenant, je prends une assiette de légumes blanchis. C'est important, comme ça, il y a la dose de légumes avec. Je suis luisante parce que vous n'imaginez même pas le taux d'humidité dehors. Je suis juste en dessous du ventilateur. J'ai hâte, ça a l'air incroyable. C'est parti, ça a l'air incroyable. Par contre, moi, je suis ravie de la taille. Je pense qu'il y a des gens qui seraient peut-être pas contents. Je pense qu'il y a moyen de prendre des plus grosses portions. J'ai mes petits légumes. Vraiment. Et le canard est incroyable. Alors je vais être honnête, c'est pas mon truc. On dirait des croûtes de pain qui ont été cuites à l'eau et puis effectivement dans un jus de cuisson. Là c'est une texture, je n'ai jamais mangé ça de ma vie. C'est pas mon truc.
C'est bon, hein. Attention, le goût est très bon. Mais c'est le genre de texture de nouilles que moi je n'aime pas. Mais je suis contente d'avoir goûté. Et le canard est excellent, les choux sont très bons. Ouais, c'est pas difficile d'aller manger tout seul. Ta petite mamie de la cuisine, elle doit se dire, elle est folle celle-ci. Ouh, je n'en peux plus. Par contre, ouais, c'est pas mon truc. J'ai eu beaucoup de mal à finir l'assiette. Donc là, je vais marcher un petit peu. Je vais retourner le long de la rivière. Il se pourrait que la vue soit très jolie le soir parce que tout est illuminé. Et puis, il est déjà 9h. Après, je vais rentrer, prendre une petite douche et ciao, merci, bonsoir. Parce que demain, je me lève tôt. J'aimerais bien profiter à fond de la journée parce qu'il fait magnifique demain. Mais d'abord, on va aller voir le port illuminé. Vous imaginez à quel point ma vie, elle a changé. Là, il est 21h, il fait noir. Je me promène toute seule. J'ai ma caméra à bout de bras, mon sac derrière moi ouvert. Et je m'en fous. Parce que c'est devenu normal pour moi. Et ça devrait l'être pour toutes les femmes. Comme quoi, parfois, il suffit de changer d'environnement. Et soudainement, les choses redeviennent vivables. Qu'est-ce que c'est beau! C'est de nouveau le music hall qu'on a vu ce matin. Et c'est si paisible! Oh, je savais que ça allait être beau, je le savais. En plus, c'est soir de pleine lune. Oh, la lune est incroyable en plein milieu des bâtiments. Juste en face, il y a un musée aussi. Il y a aussi des tours là-bas qui sont très connues. Avant de venir ici, j'étais passée au Family Mart m'acheter un jus de pastèque. Comment vous dire que j'ai l'impression qu'on a pris un blender, qu'on a mis des morceaux de pastèque dedans, mais avec la couche extérieure, la couche verte de la pastèque. On a tout mixé ensemble et hop, on en a fait un jus. Super, mais ça donne quand même un goût... Bon allez, ça c'est moi tout craché, je n'arrive jamais à m'arrêter. Je suis à deux doigts de continuer, il est déjà 21h45. Si on continue comme ça, je vais dormir 6 heures par nuit et c'était pas le but de ce voyage. Très compliqué pour moi, hein. J'ai toujours envie de faire plus. Comme le but de ces vacances, c'est pas de visiter, mais c'est de faire exactement ce qui me plaît, quand ça me plaît, et d'écouter mes envies et mes besoins. Bien là, mon corps, il a envie de rentrer, de prendre une douche et de regarder une petite vidéo YouTube. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vous retrouve demain pour une journée très sympa au soleil.